Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Ferme les yeux un instant. Respire profondément. Imagine que ce vendredi n'est pas un vendredi comme les autres. Imagine que c'est peut-être celui où tout change. Pas à cause d'un coup de chance, pas à cause d'un miracle inventé, mais parce qu'Allah t'ouvre une porte que tu ne voyais pas, une porte que seul lui peut ouvrir. Le vendredi n'est pas un jour ordinaire. C'est le roi des jours. Le prophète a dit « Le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé est le vendredi ». Ce jour-là, le ciel s'ouvre davantage. Les invocations montent avec plus de rapidité, les anges entourent les croyants et chaque cœur sincère trouve un refuge dans le rappel d'Allah. Alors, écoute bien. Aujourd'hui, je vais partager avec toi une invocation qui peut transformer ton vendredi. Une invocation que tu peux répéter 100 fois. 100 fois, ce n'est pas grand-chose. Mais si tu le fais avec ton cœur, avec concentration et avec espoir, elle peut devenir la clé de ton apaisement, de ta guérison et de ton retour sincère vers Allah. Avant d'aller plus loin, je t'invite à faire un petit geste. Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Pourquoi ? Parce que chaque rappel que tu recevras ici peut être pour toi une lumière dans un moment d'ombre. Mets un like si ce rappel résonne déjà en toi et écris en commentaire un mot, une phrase, une invocation qui exprime ton ressenti. Ça peut être un simple « Allah me suffit » ou un « Je place ma confiance en lui ». Et surtout, partage cette vidéo à un proche. Car parfois, un simple rappel peut changer une vie. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Je t'assure qu'une surprise spirituelle t'attend. Quelque chose qui pourrait changer ta manière de voir tes vendredis pour toujours. Inch'Allah. Maintenant, revenons à toi. Regarde un instant ta vie. Peut-être que tu traverses des épreuves. Peut-être que tu portes un poids que personne ne comprend. Peut-être que tu as l'impression de frapper à des portes qui restent fermées. Et si, justement, ce vendredi était l'occasion d'arrêter de frapper aux mauvaises portes, pour frapper directement à celle qui ne se ferme jamais, celle d'Allah, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux. Il y a des moments dans la vie où les solutions humaines ne suffisent plus. Les médecins, les diplômes, l'argent, les relations, rien ne marche. Tu te retrouves seul, fatigué, à bout. Mais c'est dans ces moments-là que l'invocation prend toute sa puissance. Parce que l'invocation, ce n'est pas seulement des mots prononcés par ta langue. C'est un cri de ton cœur. Un aveu de faiblesse, mais aussi une proclamation de force, parce que tu dis à Allah « Je n'ai personne d'autre que toi ». Et le vendredi est le moment parfait pour cela. C'est le jour choisi par Allah pour rassembler sa miséricorde, son écoute et sa lumière. C'est le jour où Adam a été créé, le jour où il est entré au paradis et aussi celui où il en est sorti. C'est un jour chargé d'histoire, mais aussi d'avenir. Car le prophète a dit que l'heure finale arrivera un vendredi. Alors imagine, si chaque vendredi est un rappel de l'origine et de la fin, pourquoi ne pas en faire un nouveau départ dans ta propre vie ? Aujourd'hui, je vais te partager une invocation qui peut devenir ce point de départ. Elle n'est pas longue, elle n'est pas compliquée, mais elle porte en elle une puissance spirituelle immense. Elle a été récitée par le prophète, transmise dans des hadiths authentiques et répétée par des générations de croyants qui y ont trouvé refuge et force. Ferme encore une fois les yeux et prépare ton cœur. Parce que cette invocation n'est pas une formule magique. Elle est une clé. Et comme toute clé, elle n'ouvre que si la serrure est prête. La serrure, c'est ton cœur. Si ton cœur est dur, si tes mots sont mécaniques, alors la clé tourne dans le vide. Mais si tu la prononces avec sincérité, avec foi, avec confiance, alors les portes du ciel s'ouvrent et tu découvres que ce vendredi n'était pas un jour comme les autres. Alors reste bien jusqu'à la fin. Parce que je vais te révéler cette invocation
Et je vais t'expliquer pourquoi la répéter 100 fois ce vendredi peut avoir un impact que tu n'imagines même pas. L'invocation et ses lumières. Écoute bien ces mots. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa. Alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Cela veut dire Allah me suffit. Il n'y a de divinité que lui. En lui, je place ma confiance. Et il est le Seigneur du trône immense. Rien que de les prononcer, tu ressens déjà une paix intérieure. Car ce n'est pas seulement une phrase, c'est une déclaration de vie, une proclamation d'abandon total, un cri de confiance qui brise toutes les chaînes de la peur et de l'inquiétude. Ces mots sont comme une forteresse invisible. Quand tu les dis avec sincérité, tu bâtis autour de toi un mur de lumière, une protection qui apaise ton âme. C'est comme si tu confiais tes fardeaux à celui qui ne dort jamais, celui qui voit tout, celui qui sait tout. Répète-les doucement, laisse-les descendre dans ton cœur. Chaque mot est une clé. Hasbi Allahu. Allah me suffit. Je n'ai pas besoin de m'accrocher aux illusions du monde, car lui seul est suffisant. La ilaha illa huwa. Il n'y a pas d'autre divinité digne d'adoration. Aucun faux espoir, aucune idole moderne, aucun être humain n'a de pouvoir face à lui. Alayhi tawakkaltu. En lui, je place ma confiance. Non pas en mes diplômes, en mon argent ou en mes relations, mais en Allah. Wa huwa rabbul arshil azim. Et il est le Seigneur du trône immense. Cela nous rappelle sa grandeur, son autorité absolue, sa souveraineté sur tout l'univers. Le prophète a dit, celui qui prononce cette invocation 7 fois le matin et le soir, Allah lui suffira face à toute chose qui l'inquiète. 7 fois, matin et soir. Alors imagine, toi qui l'écoutes, ce que cela représente de la réciter 100 fois un vendredi, le jour le plus béni de la semaine. 100 fois, avec concentration, avec un cœur tourné vers Allah. Ce n'est plus seulement une répétition, c'est une immersion. Ton âme s'y baigne, ton esprit s'y accroche, ton cœur y trouve repos. Histoire inspirante. Mais pour comprendre la puissance de cette invocation, laisse-moi t'emmener dans des récits réels, vécus par des croyants comme toi et moi. L'histoire du frère sans emploi. Un jeune frère, intelligent, respectueux mais brisé par les épreuves. Pendant des mois, il cherchait un travail. CV envoyé, entretien passé, porte fermée. À chaque fois, la même réponse. Non. Les semaines devenaient des mois, et l'espoir s'effritait. Un vendredi, il tombe sur ce rappel. Répète cette invocation 100 fois. Et ce jour-là, il se dit « Je n'ai rien à perdre. J'ai tout tenté sauf ça. » Parler sincèrement à Allah. Après Salat al-Fajr, il s'assoit, prend son misbaha et commence. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa. 1 fois, 10 fois, 50 fois, 100 fois. Mais ce n'était pas mécanique. Chaque répétition était comme un cri intérieur. Comme s'il déposait sa fatigue, son désespoir et ses rêves dans les mains d'Allah. Le vendredi passe, puis le samedi, puis le dimanche. Rien. Mais le lundi matin, son téléphone sonne. Un numéro inconnu. Une entreprise qu'il avait sollicitée des mois auparavant l'appelle. Nous avons rouvert un poste et nous pensons que vous êtes le profil idéal. Il ne put s'empêcher de pleurer. Pas parce qu'il avait enfin trouvé du travail, mais parce qu'il avait ressenti qu'Allah l'avait entendu. Il dira plus tard, « Ce n'est pas le travail qui m'a sauvé. C'est le moment où j'ai enfin compris que je pouvais confier mon cœur à Allah. » L'histoire de la sœur malade. Une femme, veuve et isolée, traversait une maladie douloureuse. Les traitements ne marchaient non plus. Les médecins lui fermaient les portes. Chaque jour était un combat contre la douleur et contre la solitude. Un vendredi matin,
Elle entend un imam dire « Répétez cette invocation 100 fois avec un cœur sincère et regardez comment Allah vous répondra. » Elle décide d'essayer. Elle s'isole, prend ses larmes comme unique force et commence à répéter. À chaque mot, elle se rappelle qu'elle n'a personne d'autre qu'Allah. Elle se vide, elle s'abandonne. Elle dit à Allah « Je n'ai plus de refuge que toi ». Le soir même, elle reçoit un appel inattendu. Une clinique qui avait rejeté son dossier décide de la prendre en charge gratuitement, grâce à une organisation caritative. Ce jour-là, elle sentit qu'Allah ne l'avait jamais abandonnée. Elle dira « Ce vendredi a sauvé ma vie. Pas seulement mon corps, mais mon cœur. J'ai compris qu'Allah m'attendait pour que je l'appelle vraiment. » Le message de ces histoires, frères et sœurs, ces récits ne sont pas des contes. Ce sont des réalités vécues par des gens ordinaires. Mais leur secret était simple. Ils ont arrêté de chercher des solutions humaines. Ils ont arrêté de s'accrocher aux murs fragiles de ce monde. Ils ont confié leur douleur à Allah et ils ont vu sa réponse. Tu vois, cette invocation n'est pas une formule magique. Elle ne fonctionne pas si tu la récites comme un robot. Elle devient puissante quand elle sort d'un cœur brisé mais confiant, d'une âme qui reconnaît qu'elle n'a de refuge qu'en Allah. Chaque mot prononcé est comme un battement de ton cœur qui dit « Je t'appartiens, Ya Rab, toi seul me suffit ». Et quand ce cri est sincère, Allah ne le rejette jamais. Une expérience à tenter. Alors toi, qui m'écoutes en ce moment, essaye. Ce vendredi, trouve 10 minutes. Mets de côté ton téléphone, tes préoccupations et isole-toi. Prononce cette invocation 100 fois, doucement, en laissant ton cœur parler. Tu verras peut-être un changement immédiat. Ou peut-être que la réponse viendra plus tard. Mais une chose est certaine, tu ne sortiras pas de ce moment comme tu y es entré. Parce que tu auras goûté à la saveur du tawakkul, la confiance totale en Allah. Et ce goût-là, une fois qu'on y a goûté, on ne peut plus s'en passer. Les leçons du Coran et les conditions de l'exaucement, environ 1200 mots, Allah dans son livre, nous a montré à travers ses prophètes que l'invocation n'est pas une simple parole lancée vers le ciel. L'invocation sincère est une lumière, une force qui change le cours des choses. Elle ne connaît pas de barrière, ni la mer, ni la maladie, ni l'âge, ni la pauvreté. Quand un cœur s'abandonne totalement à Allah, il n'y a plus de mur infranchissable. Younous, A.S. L'invocation des ténèbres. Imagine-toi un instant dans la situation de Younous, A.S. Englouti, vivant dans le ventre d'un poisson, prisonnier des profondeurs de la mer, dans une obscurité totale. Pas de lumière, pas d'issue, pas d'espoir humain. C'est là, dans ce lieu où tout semblait perdu, que Younous, A.S., a élevé une invocation d'une puissance incroyable. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Il n'y a point de divinité en dehors de toi. Gloire à toi, j'ai été du nombre des injustes. Ce n'était pas un appel ordinaire, c'était un cri d'âme brisé, une reconnaissance de ses limites, un abandon complet. Et Allah, dans sa miséricorde, dit dans le Coran, « Nous l'exaucâmes et le sauvâmes de la détresse. » Et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Sourate Al-Anbiya, 21, 88. La leçon est claire. Peu importe la profondeur de ton problème, même si tu es englouti dans tes dettes, enfermé dans une maladie, noyé dans une tristesse invisible aux yeux des autres, une seule invocation sincère peut suffire pour qu'Allah change ta situation. Zakaria, Aïssastanke. L'invocation de l'impossible. Zakaria, A.S., un prophète âgé, n'avait pas d'enfant. Dans une société où la descendance était une source de continuité et d'honneur, il vivait avec ce manque. Mais au lieu de désespérer, il choisit la patience et l'invocation. Dans le Coran, il dit « Ô mon Seigneur,
Donne-moi, venant de toi, une bonne descendance. Sourate El-Imran 3:38. Il était âgé, sa femme aussi, mais Allah lui a répondu. Il lui donna Yahya, Jean-Baptiste, un enfant pur et béni. Allah brisa les lois de la biologie pour montrer que rien n'est au-dessus de sa volonté. Le message, même quand le monde entier te dit « c'est impossible », Allah peut dire « soit », et la chose est. Ayoub al-Sittatir. L'invocation de la patience. Ayoub al-Sittatir fut éprouvé d'une manière que peu d'êtres humains pourraient supporter. Maladie qui dévore le corps, perte de ses biens, éloignement de sa famille. Tout semblait perdu. Pourtant, jamais il n'a cessé de croire. Son invocation fut simple, humble, sans plainte. Le mal m'a touché. Et toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Sourate Al-Anbiya 21:83. Pas un long discours, pas une liste de demandes, juste la reconnaissance de sa faiblesse et la proclamation de la miséricorde infinie d'Allah. Et Allah l'a guéri, lui a rendu sa santé, sa famille et bien plus encore. La leçon: quand tu n'as plus de mots, quand il ne te reste que des larmes, sache que c'est souvent à ce moment-là qu'Allah est le plus proche. Le message commun des prophètes Younous dans les ténèbres, Zacharia face à l'impossible, Ayoub dans la douleur. Tout nous enseigne que l'invocation n'est pas seulement une demande, c'est une rencontre avec Allah. Et si Allah a répondu à ses prophètes dans des situations où tout espoir humain avait disparu, pourquoi ne répondrait-il pas à toi, son serviteur, quand tu l'appelles avec sincérité? Les conditions pour que ton invocation soit exaucée. Maintenant que nous avons vu la puissance de l'invocation à travers les prophètes, il est essentiel de comprendre les conditions qui font qu'une invocation monte vers le ciel et redescende avec une réponse. 1. La sincérité. La première condition est la sincérité. Ton invocation doit venir de ton cœur, pas seulement de ta langue. Tu peux dire 1000 fois « Hasbi Allahu » sans rien ressentir. Mais si, une seule fois, tu le dis en larmes, avec ton âme nue devant Allah, alors cette seule fois peut suffire à changer ton destin. Le prophète a dit « Allah est bon et il n'accepte que ce qui est bon », rapporté par Muslim. Cela signifie que ce qu'Allah attend de toi, ce n'est pas la perfection mais la vérité. Même si tu es brisé, même si tu es pécheur, parle à Allah avec authenticité. Dis-lui « Ya Rab, je n'ai rien, sauf toi ». 2. La persévérance. La deuxième condition est la persévérance. Il se peut que tu invoques 1 fois, 2 fois, 10 fois, et que rien ne change. Ne pense pas qu'Allah ne t'écoute pas. Il veut voir jusqu'où va ton espoir en lui. Souviens-toi, parfois, le miracle arrive à la 100e invocation, pas à la première. Allah aime ceux qui reviennent sans cesse à lui, ceux qui n'abandonnent pas. Le prophète nous a enseigné, invoquez Allah avec certitude, et sachez qu'Allah n'exauce pas une invocation venant d'un cœur insouciant et inattentif, rapporté par Tirmidhi. 3. La foi profonde. Troisième condition, la foi profonde. Tu dois croire qu'Allah peut, veut et va te répondre. Même si tu ne vois aucun signe, même si tout semble bloqué, ton cœur doit dire « Allah m'entendra ». Une invocation sans foi, c'est comme une flèche tirée sans arc. Elle n'atteint pas sa cible. Mais une invocation avec conviction est irrésistible. Allah lui-même nous dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir 40-60. 4. Agir après l'invocation. Enfin, la 4e condition, agir après l'invocation. L'invocation, c'est une semence que tu plantes. Mais après avoir semé, tu dois arroser. Tu demandes un emploi? Continue d'envoyer des candidatures. Tu demandes la guérison? Prends soin de ton corps et suis les moyens licites. Tu demandes la paix intérieure?
Éloigne-toi des choses qui troublent ton âme. Le prophète a dit, attache d'abord ton chameau, puis place ta confiance en Allah. Rapporté par Tirmidhi. Cela veut dire que tu dois unir ta foi et tes efforts. Invoquer sans agir, c'est comme planter une graine et ne jamais l'arroser. Les prophètes nous montrent que même dans l'impossible, Allah répond. Mais pour que l'invocation soit exaucée, il faut un cœur sincère, une langue persévérante, une foi inébranlable et des actions concrètes. Alors, quand tu répètes cette invocation, Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, ce vendredi, souviens-toi, ce ne sont pas seulement des mots. C'est une rencontre entre ton cœur et ton Seigneur. Comment la pratiquer chaque vendredi? Imagine un vendredi où tu décides enfin de réserver quelques minutes, juste quelques instants, uniquement pour toi et ton Seigneur. Pas d'écran, pas de distraction, pas de paroles inutiles. Seulement toi, ton souffle et le nom d'Allah. Ce vendredi peut devenir différent si tu choisis d'en faire un moment sacré. Tu n'as pas besoin d'une mosquée remplie, ni d'un long rituel compliqué. L'invocation dont nous parlons est simple, accessible à tous. Mais sa puissance dépend de la manière dont tu la vis. Choisir le bon moment. Le moment idéal est soit après Salat al-Fajr, quand l'aube vient à peine de se lever et que ton âme est encore pure, reposée, fraîche comme la lumière du matin. Ce moment est précieux, car le monde dort encore, les bruits sont rares et ton cœur peut mieux se concentrer. Ou alors, choisis le moment après Salat al-Jumu'ah, la prière du vendredi. C'est un moment où les cieux sont encore ouverts, où les anges sont présents et où ton cœur est rempli par l'ambiance spirituelle de la mosquée. Tu peux aussi, selon ton rythme, trouver un autre moment de calme. L'important n'est pas tant l'heure que l'état de ton cœur. Il doit être disponible, détaché, tourné vers Allah. Les outils pour compter. Tu n'as pas besoin d'outils sophistiqués. Un misbaha, un chapelet de 100 perles peut t'aider à compter. Chaque perle que tu fais glisser entre tes doigts devient une lumière inscrite dans ton livre de bonnes actions. Mais si tu n'as pas de misbaha, tes doigts suffisent. Le prophète lui-même utilisait ses doigts pour le dhikr. Et il a dit qu'ils témoigneront en ta faveur le jour du jugement. Imagine, tes propres phalanges témoignant qu'elles ont porté la lumière de l'invocation. Certains préfèrent aussi écrire sur un papier et cocher jusqu'à 100. Peu importe la méthode. Ce qui compte, c'est la sincérité de ton cœur. La préparation spirituelle. Avant de commencer, prépare ton cœur. Assieds-toi dans un endroit calme. Mets ton téléphone de côté. Éloigne-toi du bruit. Inspire profondément et dis à ton âme, « Maintenant, je parle à Allah ». Commence toujours par envoyer des prières sur le prophète. « Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad ». Cela purifie ton invocation, l'élève, et c'est une manière d'honorer celui qui nous a enseigné ces trésors spirituels. Puis, commence doucement. Ne te presse pas. Chaque répétition doit être vécue, pas seulement prononcée. Répète lentement. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. La première fois, peut-être que ton cœur sera distrait. C'est normal, continue. À la 10e fois, tu sens déjà ton esprit se calmer. À la 30e, tes pensées se recentrent. À la 60e, ton cœur commence à vibrer. À la 100e, tu réalises que tu n'es plus le même qu'au départ. Chaque mot doit être une offrande. Quand tu dis « Hasbi Allahu », rappelle-toi toutes tes angoisses et dépose-les. Quand tu dis « La ilaha illa huwa », rappelle-toi que rien ni personne ne mérite ton adoration. Quand tu dis « Alayhi tawakkaltu », pense à toutes tes inquiétudes et confie-les. Et quand tu termines par « Wa huwa rabbul arshil azim », rappelle-toi que celui qui contrôle le trône immense contrôle aussi ta vie. Ce qui compte, la qualité.
Ne crois pas que c'est la répétition mécanique qui change ton destin. Tu peux répéter 1000 fois sans rien ressentir. Et il se peut qu'une seule fois, avec sincérité, soit suffisante pour que le ciel tremble en ta faveur. Le prophète a dit « Allah n'exauce pas une invocation venant d'un cœur inattentif. » Alors prends ton temps. Ferme les yeux si tu en as besoin. Pleure si ton cœur en ressent l'envie. Chuchote si tu es dans un lieu public. Laisse chaque répétition devenir une conversation intime avec ton Créateur. Terminer avec noblesse. Lorsque tu atteins 100 répétitions, prends un moment de silence. Respire. Ressens la paix qui descend. Puis termine encore une fois en envoyant des prières sur le prophète. C'est comme sceller une lettre avant de l'envoyer au ciel. Tu as confié ton besoin à Allah. Et tu termines en rendant hommage à celui qui nous a montré la voie. Frères et sœurs, le vendredi est un trésor. Mais combien d'entre nous le laissent passer comme un jour banal? C'est comme si Allah déposait un diamant dans nos mains chaque semaine et que nous l'échangions contre une pierre ordinaire. Cette invocation est une clé. Mais la serrure, c'est ton cœur. Si tu l'ouvres sincèrement, Allah y fera descendre sa lumière. Si tu laisses ton cœur fermé, alors la clé ne servira à rien. Ne laisse pas ce vendredi passer comme les autres. Offre quelques minutes à Allah. Offre-lui ce moment où tu dis « Ya Rab, toi seul me suffit ». Tu ne sais pas, peut-être que c'est ce vendredi-là qui marquera le tournant de ta vie. Et surtout, n'oublie pas. Partage ce rappel avec quelqu'un qui traverse une épreuve. Peut-être que tu seras la cause de son soulagement. Peut-être que tes paroles seront la main qu'Allah tend à travers toi pour sauver un frère ou une sœur. Dis-moi en commentaire si tu t'engages à faire cette invocation ce vendredi. Écris simplement « Allah me suffit » ou « Je fais confiance à Allah ». Ton commentaire ne sera pas juste un mot. Il sera un rappel public, un engagement, un témoignage de ta foi. Ensemble, nous pouvons créer une chaîne de lumière. Imagine des milliers de cœurs prononçant la même invocation le même jour, reliés comme un seul fil vers le ciel. Quelle puissance! Et rappelle-toi, dans cette communauté, personne n'est jamais seul. Nous prions les uns pour les autres. Nous marchons ensemble sur la route de l'Iman. Alors prends ta place. Ce vendredi, fais cette invocation 100 fois. Fais-la avec foi, avec espoir. Et laisse Allah faire le reste.